Fleetwood Mac, l'un des groupes de rock les plus légendaires de tous les temps. Un groupe qui a redéfini le rock et la pop, vendant plus de 120 millions de disques dans le monde. Mais derrière le succès, la célébrité et la musique se cachaient une histoire d'amour, de chagrin et de trahison. Au cœur de tout cela se trouvait Lindsey Buckingham, le génie musical qui a contribué à façonner le son emblématique du groupe. Son jeu de guitare complexe, sa production visionnaire et son écriture dynamique ont joué un rôle crucial dans leur ascension vers la célébrité. Mais ce génie s'accompagnait de tensions, et les relations au sein de Fleetwood Mac étaient tout sauf stables. Des histoires d'amour passionnées se sont transformées en rivalités acharnées. Les luttes personnelles ont débordé sur la musique. Et après des décennies de hauts et de bas, une décision finale a tout bouleversé. En 2018, Buckingham a été brutalement renvoyé du groupe qu'il avait contribué à créer. Qu'est-ce qui a conduit à sa chute? Et était-ce vraiment la fin? Voici l'histoire méconnue de Lindsey Buckingham et de Fleetwood Mac. Tout a commencé à la fin des années 1960 en Californie du Nord, où deux jeunes musiciens, Lindsey Buckingham et Stevie Nicks, se sont croisés. Bien qu'ils fréquentaient le même lycée, leur connexion n'a pas été immédiate. Lindsey était déjà immergée dans la musique, une guitariste discrète mais intense qui s'entraînait sans relâche. Stevie, quant à elle, possédait une énergie libre, attirée par la poésie et les mélodies, mais toujours en quête de sa voix. Leurs univers se sont croisés lors d'une rencontre informelle, lorsque Lindsey a pris une guitare et s'est mise à jouer. Stevie, harmonisant instinctivement, chanta avec eux. Ce fut un instant fugace, mais qui laissait présager quelque chose de plus profond. Une alchimie musicale qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Cette alchimie allait prendre toute sa forme lorsque Lindsey rejoignit un groupe appelé Fritz. Le groupe se faisait un nom sur la scène musicale de la baie de San Francisco, mêlant rock et influences psychédéliques. Un jour, leur batteur fit une suggestion qui allait tout changer. Pourquoi ne pas engager Stevie comme chanteur? C'était une initiative inattendue. Mais Stevie accepta. Sa présence a donné une nouvelle dimension au son du groupe, et Fritz a rapidement assuré les premières parties de certains des plus grands noms du rock, comme Janis Joplin, Jimi Hendrix et même Santana. Ils ont partagé la scène avec des légendes, découvrant la vie de rockstar avant même d'avoir percé. Mais le succès n'a pas été facile. Bien que Fritz ait acquis une certaine notoriété, il peinait à percer dans l'industrie. Les maisons de disques n'étaient pas intéressées et la scène musicale était en pleine mutation. Au début des années 1970, le groupe se sépara, laissant Lindsey et Stevie à la croisée des chemins. Ils avaient consacré des années à leur musique et maintenant, ils n'avaient plus rien à montrer. Plutôt que d'abandonner, ils ont décidé de faire un acte de foi ensemble. Ils ont laissé leurs racines derrière eux et se sont installés à Los Angeles, déterminés à réussir en duo. C'est ainsi que les Buckingham Nicks ont débuté, leur première véritable tentative de création. Ils se sont investis corps et âme dans l'écriture et l'enregistrement, rassemblant le maximum d'argent pour réaliser un album. En 1973, Buckingham Nicks est sorti. C'était brut, émouvant et révélait leur talent indéniable, le jeu de guitare complexe de Lindsey, la voix envoûtante de Stevie et une alchimie impossible à ignorer. Mais malgré sa valeur artistique, l'album fut un échec commercial. Les maisons de disques n'ont pas vu le potentiel de l'album. Les stations de radio l'ont à peine diffusé et le duo a lutté pour survivre. Ils étaient ruinés, rejetés et au bord de l'abandon. Durant cette période, leur relation personnelle a également évolué. Ce qui avait commencé comme un partenariat musical s'est transformé en quelque chose de plus profond. Ils étaient jeunes, amoureux et poursuivaient un rêve. Mais la pression de l'échec pesait lourdement sur eux. L'industrie musicale était impitoyable, et ils se demandaient souvent s'ils avaient fait le bon choix. Pourtant, ils refusaient d'abandonner. Ils donnaient de petits concerts, cumulant des petits boulots pour payer leur loyer. Lindsey travaillait en studio pour subvenir à leurs besoins, tandis que Stevie travaillait comme serveuse et femme de ménage. Ce n'était pas glamour, mais ils croyaient en leur musique, même quand personne d'autre n'y croyait. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le destin allait s'en mêler. Une rencontre fortuite, un coup de chance et un instant passé en studio d'enregistrement allaient bientôt changer leur vie à jamais. En 1974, Lindsey Buckingham et Stevie Nicks peinaient à réaliser leurs rêves. Leur album avait fait un flop
L'argent était rare et ils survivaient à peine à Los Angeles. Mais parfois, un coup de chance suffit pour tout changer. Hawk Sound City Studios, où Buckingham et les Knicks avaient enregistré leur album, le destin opérait discrètement en coulisses. Nick Fleetwood, batteur et membre fondateur de Fleetwood Mac, était là par hasard un jour, à la recherche d'un nouveau guitariste. Son groupe était à nouveau en difficulté. Avec le départ récent du guitariste Bob Welch, ils avaient besoin d'un nouveau venu, d'une personne fraîche pour redéfinir leur son. Alors que Fleetwood traversait le studio, il entendit quelque chose qui le fit Jeannette, le jeu de guitare de Lindsey Buckingham. C'était complexe, rythmé, différent de tout ce qu'il avait entendu auparavant. Immédiatement intrigué, il demanda aux ingénieurs du son « Qui est-ce que ?» Lorsqu'il apprit qu'il s'agissait de la même Lindsey Buckingham des Buckingham Knicks, il prit une décision. C'était le musicien dont Fleetwood Mac avait besoin. Un appel fut lancé. Lindsey se vit offrir le poste de guitariste principal de Fleetwood Mac. Mais il y avait un problème. Lindsey n'était pas intéressé à rejoindre le groupe seul. Il avait bâti sa carrière aux côtés de Stevie Nicks et il n'était pas prêt à l'abandonner. Sa réponse était claire. Si tu me veux, prends aussi Stevie. Ce n'était pas une décision facile pour Fleetwood Mac. Jusqu'alors, ils n'avaient jamais eu de chanteuse principale et l'arrivée de deux nouvelles représentant un tournant majeur. Christine McVie, claviériste et compositrice du groupe, fut l'une des voix décisives. Elle reconnut le potentiel de Stevie et finit par accepter de la laisser entrer. Du jour au lendemain, Fleetwood Mac avait une toute nouvelle formation. Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham et Stevie Nicks. Peu de gens auraient pu prédire la suite. En 1975, le nouveau Fleetwood Mac sort son album éponyme et, presque du jour au lendemain, tout change. Le son est différent. La guitare de Lindsey donne au groupe un côté plus tranchant et plus moderne. La voix envoûtante de Stevie dégageait une énergie mystique. L'alchimie était électrique. L'album regorgeait de tubes, dont Rhiannon, la chanson hypnotique de Stevie sur une sorcière galloise, et Landslide, une ballade profondément personnelle qu'elle avait écrite sur le changement et l'incertitude. Pour la première fois, Fleetwood Mac n'était plus seulement un groupe de blues rock respecté. C'était des stars grand public. L'album a explosé dans les charts, se vendant à des millions d'exemplaires et faisant d'eux l'un des plus grands groupes américains. Ils jouaient à guichet fermé, faisaient la une des magazines et savouraient leur nouvelle célébrité. Mais en coulisses, des fissures commençaient déjà à se former. La même passion qui nourrissait leur musique alimentait aussi des conflits personnels. À mesure que le succès grandissait, les pressions s'intensifiaient. Des divergences créatives, des relations et des tensions latentes ne faisaient que s'intensifier à mesure qu'ils progressaient. Ils avaient atteint le sommet, mais le véritable drame ne faisait que commencer. En 1976, Fleetwood Mac était au sommet de son succès, mais en coulisses, tout s'effondrait. Ce qui aurait dû être leur moment de triomphe se transforma rapidement en un véritable champ de bataille émotionnel. Lindsey Buckingham et Stevie Nicks, autrefois inséparables, ne se parlaient plus guère en dehors du studio. Des années d'amour, de lutte et d'ambition artistique s'étaient entrechoquées, et leur relation s'effondrait. Pendant ce temps, John et Christine McVie, mariés depuis près de 10 ans, étaient au bord du divorce. Ils avaient été compagnons de groupe, amants et partenaires créatifs, mais la pression de la célébrité et des tournées incessantes les avait séparés. Même Mac Fleetwood n'était pas à l'abri. Son mariage s'effondrait, ajoutant une tension supplémentaire à une situation déjà explosive. Avec l'émotion à son comble, le studio devint à la fois un champ de bataille et un sanctuaire. La seule façon pour eux de gérer leur douleur était de la transposer en musique. Ainsi, Rumors, l'un des plus grands albums de tous les temps, est né de chagrin, de trahison et d'émotions brutes. Chaque chanson est devenue une lettre, un message enveloppé de mélodies. Lindsey a déversé sa frustration dans Go Your Own Way, un hymne cinglant de colère et de rejet adressé directement à Stevie. Les paroles étaient mordantes, les guitares agressives. C'était sa façon de dire « Tu nous as fait ça, maintenant, assume ». Mais Stevie n'allait pas lui laisser le dernier mot. Elle répondit par des rêves, une ballade envoûtante et éthérée qui racontait sa version des faits. Là où Lindsey était fougueuse et amère, Stevie était mélancolique et pensive, chantant sur le fait d'aller de l'avant et de trouver la paix dans la tempête.
Puis il y avait Don't Stop. La façon dont Christine McVie surmontait la douleur. Alors même que son mariage avec John touchait à sa fin, elle a écrit une chanson pleine d'optimisme. Un rappel que demain apporterait quelque chose de nouveau, même si aujourd'hui semblait insupportable. Mais si la musique était brillante, l'enregistrement était tout sauf fluide. Les longues heures se sont transformées en nuits blanches. Le groupe était alimenté par l'alcool. Le chagrin est une quantité vertigineuse de cocaïne. Les disputes éclataient constamment, les membres du groupe ayant du mal à tenir le coup entre les prises. Certains soirs, ils ne pouvaient même pas être dans la même pièce, obligés d'enregistrer leurs parties séparément pour éviter une nouvelle bagarre. Et pourtant, malgré tout ce chaos, ils ont créé quelque chose d'intemporel. En 1977, Rumors est sorti, et le monde entier en a eu un coup de foudre. C'était plus qu'un album. C'était une confession émouvante, un aperçu des luttes personnelles qui se déroulaient au sein de Fleetwood Mac. Le disque a dépassé toutes les attentes, se vendant à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde et devenant l'un des albums les plus vendus de l'histoire. Le groupe avait transformé son chagrin en chef-d'œuvre. Mais malgré tout ce succès, les blessures restaient profondes. Les rumeurs les avaient fait entrer dans la légende. Mais à quel prix? Les fissures ne faisaient que s'approfondir, et bientôt, il serait impossible de les ignorer. Après que Rumors soit devenu un phénomène mondial, Fleetwood Mac s'est retrouvé pris dans un tourbillon de succès, d'épuisement et d'attentes impossibles. L'album les avait fait devenir des superstars, mais il les avait aussi épuisés émotionnellement. Dès sa sortie, ils se sont lancés dans une tournée incessante, se produisant soir après soir, ville après ville. La pression était immense, non seulement de la part de l'industrie, mais aussi d'eux-mêmes. Comment pourraient-ils surpasser ce qu'ils venaient de créer? Le poids des attentes pesait sur eux lorsqu'ils retournèrent en studio en 1979 pour enregistrer leur nouvel album. Mais Lindsey Buckingham n'avait aucune envie de répéter le passé. Alors que le monde entier attendait Rumors Part 2, il était déterminé à repousser les limites et à innover. Il devint l'élément moteur de Tusk, un album qui ne ressemblait à rien de ce que Fleetwood Mac avait fait auparavant. Experimental. Brut. Il était parfois complètement différent du son pop raffiné qui avait fait leur renommée. Lindsey était obsédé par chaque détail. Superposant rhythms atypiques, guitares distordeuses et harmonies complexes. Il voyait Tusk comme une évolution nécessaire, une façon de prouver qu'ils n'étaient pas seulement un groupe de tubes radiophoniques, mais de véritables artistes. Le problème? Personne d'autre au sein du groupe ne partageait sa vision. Stevie et Christine préféraient leur style d'écriture classique, tandis que la maison de disques était furieuse de ne pas pouvoir sortir un autre Rumors. La sortie de Tusk fut finalement accueillie avec confusion. L'album connut un bon succès, se vendant à des millions d'exemplaires. Mais comparé au succès monstre de Rumors, il fut perçu comme une déception. Les critiques étaient partagées, et le label y voyait un faux pas commercial. La tension entre Lindsey et le reste du groupe s'exacerba. Son influence créative les avait poussés dans une nouvelle direction. Mais tout le monde n'était pas disposé à la suivre. En fond, la relation de Lindsey et Stevie continuait de se détériorer. Les blessures de leur rupture n'étaient jamais vraiment cicatrisées. Et des années de travail en étroite collaboration ne faisaient qu'empirer les choses. Les disputes devenaient explosives. Les échanges furent houleux en studio et sur scène. Leur performance était empreinte d'une animosité à peine contenue. Leur amour, qui avait autrefois nourri leur musique, était désormais source de conflits incessants. Le moment le plus mémorable survint lors d'une réunion de groupe, lorsque les tensions entre eux finirent par exploser. Les disputes se sont transformées en violence physique. Bousculades. Chris. Des années de frustration refoulée explosant d'un coup. Il était clair pour tout le monde que la relation entre Stevie et Lindsey était passée de tendue à toxique. Pourtant, malgré le chaos, le groupe a continué. La musique ne s'arrêtait jamais. Mais les fractures devenaient trop profondes pour être ignorées. Le rêve qu'ils avaient bâti ensemble commençait à se fissurer. Et bientôt, quelque chose, ou quelqu'un, allait devoir céder. Au milieu des années 1980, Fleetwood Mac était un groupe en pleine crise. Le succès massif de Rumors les avait propulsés au rang de superstars. Mais des années de drames personnels, de tensions créatives et de tournées incessantes avaient laissé de profondes cicatrices. Malgré ces difficultés, leur musique continuait de définir une génération.
Mais alors que le groupe s'apprêtait à enregistrer ce qui serait son dernier album majeur avec Lindsey Buckingham, les fractures creusées depuis des années étaient sur le point de se rouvrir. En 1985, Fleetwood Mac se reforme pour commencer à travailler sur ce qui allait devenir Tango in the Night. Le groupe était en pause, ses membres se consacrant à des projets solos, et l'incertitude planait sur leur capacité à conserver leur magie d'antan. La réponse vint avec Tango in the Night, un album riche et méticuleusement produit qui modernisait leur son tout en conservant les éléments qui avaient fait leur renommée. L'album comprenait des tubes comme Big Love, Little Lies, Seven Wonders at Everywhere, des chansons qui allaient devenir parmi leurs plus marquantes. Mais si la musique était impeccable, le groupe était tout sauf parfait. Lindsey Buckingham, une fois de plus producteur et directeur artistique, s'est investi pleinement dans l'album, s'attachant à chaque détail. Son perfectionnisme a donné lieu à de longues et épuisantes séances en studio, et les tensions entre lui et le reste du groupe étaient à leur comble. Stevie Nicks, fraîchement sorti d'une tournée solo et aux prises avec une addiction, a été absent pendant une grande partie de l'enregistrement. Christine McVie, bien qu'ayant contribué à certains des plus grands succès de l'album, était de plus en plus déçue par ses conflits constants. La frustration grandissante de Lindsey était aggravée par la pression du label. Tango in the Night promettait un nouveau succès retentissant, et le groupe devait enchaîner avec une grande tournée mondiale. Mais Lindsey hésitait. Il en avait assez de ce cycle, disque, tournée, bagarre, recommencer. Il avait sacrifié des années de sa vie à Fleetwood Mac, luttant sans cesse, tant personnellement que professionnellement, pour façonner leur son, et maintenant, il n'était pas sûr de pouvoir recommencer. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut une réunion houleuse du groupe en août 1987. La tournée Tango in the Night approchante. Lindsey prit sa décision. Il n'y allait pas. Il n'en pouvait plus. La réaction du groupe fut explosive. Stevie, encore habité par des années de ressentiment, aurait répliqué, provoquant une confrontation physique entre les deux. Les voix s'élevèrent. Les esprits s'échauffèrent. Et soudain, Lindsey Buckingham quitta Fleetwood Mac. Son départ stupéfia les fans et plongea le groupe dans une crise. À quelques semaines du début de la tournée, ils se démenèrent pour trouver des remplaçants, faisant appel aux guitaristes Billy Burnett et Rick Vito pour combler le vide. La tournée s'est déroulée comme prévu, mais quelque chose avait changé. L'énergie avait changé. L'alchimie qui avait défini Fleetwood Mac avait disparu. Malgré le succès continu du groupe, il était clair que l'absence de Buckingham avait transformé le groupe à jamais. Lindsey, quant à lui, se lançait dans une carrière solo. En 1992, il sortait Out of the Cradle, un album qui mettait en valeur son jeu de guitare distinctif et sa production innovante. Libéré des contraintes de Fleetwood Mac, il expérimente de nouveaux sons, prouvant que son génie dépasse largement le cadre du groupe. Bien que salué par la critique, son travail solo n'atteint jamais le même succès commercial que Fleetwood Mac. Pourtant, pour Buckingham, c'était l'occasion de créer sans compromis, sans le poids du passé. Quant à Fleetwood Mac, ils ont continué à progresser, à sortir des albums et à poursuivre leur tournée. Mais sans le leadership créatif de Buckingham, quelque chose manquait. Le groupe avait toujours prospéré grâce à la tension, aux tensions entre ses personnalités opposées. Avec le départ de Lindsey, un élément essentiel de cette dynamique a été perdu. Pendant des années, on a cru que le chapitre de Buckingham avec Fleetwood Mac était clos. Mais dans le monde imprévisible du rock and roll, rien n'est jamais vraiment terminé. Il restait un dernier concert à la formation la plus emblématique du groupe. Et bientôt, le destin allait les réunir à nouveau. Une dernière fois. Pendant plus d'une décennie, Fleetwood Mac a continué sans Lindsey Buckingham. Ils ont tourné, enregistré de nouveaux morceaux et tenté de maintenir le groupe en vie. Mais l'absence de l'homme qui avait tant façonné leur musique était indéniable. Au milieu des années 90, les tensions du passé s'étaient estompées et l'idée d'une réunion, autrefois impossible, commença à germer. Puis, en 1997, elle se réalisa. La formation classique de Fleetwood Mac, composée de Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, Christine McVie, John McVie et Mick Fleetwood, s'est réunie une fois de plus pour un concert exceptionnel. Ce devait être un événement unique, une célébration de leur héritage. Mais dès leur entrée sur scène, un déclic s'est produit. L'alchimie était toujours là, l'énergie toujours électrique, et ils ont fait ce que personne n'attendait.
Ils se sont réunis pour une tournée complète. Le résultat fut The Dance, un album live et un concert spécial qui ont relancé la carrière du groupe. Des chansons comme The Chain, Go Your Own Way et Landslide ont une fois de plus captivé le public, prouvant que, malgré tout, Fleetwood Mac avait encore de la magie à offrir. L'album a atteint le sommet des charts. La tournée a rempli les salles du monde entier et, pendant un bref instant, on a eu l'impression que les blessures du passé étaient enfin guéries. Mais sous la surface, les mêmes tensions persistaient. Lindsay et Stevie avaient encore des problèmes non résolus, leur histoire étant trop complexe pour être véritablement clarifiée. Bien qu'ils aient réussi à collaborer professionnellement, leurs interactions étaient tendues. Le groupe s'était reformé, mais sa cohésion était toujours fragile, davantage liée à la nostalgie et aux affaires qu'à une véritable réconciliation. Pendant les 2 décennies suivantes, Fleetwood Mac a continué à tourner sous différentes configurations. Christine McVie s'étant retirée un temps avant de revenir. Mais malgré ce succès continu, les tensions entre Lindsay et Stevie ne se sont jamais complètement dissipées. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre à nouveau. Le point de rupture est survenu en 2018. Alors que le groupe se préparait pour une nouvelle tournée majeure, une rupture explosive s'est formée en coulisses. Selon certaines sources, le conflit s'est réduit à un ultime ultimatum. Stevie Nicks aurait lancé au groupe « Lindsay part, ou je pars ». Pour Lindsay, ce fut une trahison retentissante. Il avait accompagné Fleetwood Mac pendant des décennies, façonnant leur plus grand succès, portant leur son et luttant pour préserver la créativité du groupe. Et pourtant, en un instant, il était parti. Il avait été renvoyé du groupe qu'il avait contribué à former. Mick Fleetwood a déclaré plus tard que cette décision avait été prise pour maintenir la stabilité au sein du groupe. Mais que pour Lindsay, ce fut un départ chargé d'émotions et inattendu. Il a admis plus tard ne pas l'avoir vu venir, qu'après tout ce qu'ils avaient traversé, il avait supposé qu'ils trouveraient toujours un moyen de coexister. Mais cette fois, pas de réconciliation, pas de retrouvailles spectaculaires pour les réunir. C'était la rupture définitive. Fleetwood Mac avançait sans lui une fois de plus. Mais les fans connaissaient de la vérité. Le groupe ne serait plus jamais le même sans Lindsey Buckingham. Ainsi, après des décennies de musique, d'amour, de trahison et de performances légendaires, l'histoire de Fleetwood Mac et Lindsey Buckingham touchait à sa fin. L'héritage perdurait, les chansons perduraient, mais le groupe, qui avait autrefois défié les pronostics, n'avait plus de seconde chance. Avec le recul, le parcours de Lindsey Buckingham avec Fleetwood Mac est jalonné de brio et de chagrin, de créativité et de conflit. Il a contribué à façonner l'un des groupes les plus influents de l'histoire, créant des chansons intemporelles qui résonnent encore des décennies plus tard. Mais son passage au sein du groupe n'a jamais été de tout repos. Les batailles personnelles et professionnelles, les hauts et les bas, tout cela a laissé des traces. Aujourd'hui, après tout cela, la question demeure, tout cela en valait-il la peine? Pour Lindsay, la réponse est complexe. Il a ouvertement reconnu la douleur de Fleetwood Mac, les sacrifices qu'il a faits et les blessures qui n'ont jamais complètement cicatrisé. Les ruptures, les tensions, les disputes, ce n'était pas que la musique, c'était sa vie. Et pourtant, malgré le chaos, il n'a jamais perdu sa passion pour cet art. Même après avoir été évincé du groupe, il reste fier de ce qu'ils ont accompli ensemble. Après tout, c'est la musique qui dure. Même si Fleetwood Mac ne se reformera peut-être jamais sous sa forme classique, son impact est indéniable. Leurs chansons sont devenues incontournables dans l'histoire du rock, influençant des générations d'artistes de tout genre. Rumors reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps, et des titres comme The Chain, Go Your Own Way et Landslide continuent de trouver de nouveaux publics année après année. Et une grande partie de cet héritage est liée à Lindsay lui-même, son style de guitare distinctif, ses techniques de production complexes, sa capacité à mêler le rock à un sens profond de la narration personnelle. Tout cela a marqué les années les plus glorieuses de Fleetwood Mac. Même en dehors du groupe, son travail solo a repoussé les limites, témoignant de sa créativité inépuisable et de son refus de se conformer. Aujourd'hui, alors qu'il poursuit sa carrière, Lindsey Buckingham continue de faire ce qu'il a toujours fait, écrire, jouer et innover. Sa musique reste sa voix, une façon d'exprimer des émotions que les mots seuls ne pourraient jamais exprimer.
Et même si son passage chez Fleetwood Mac est révolu, son influence au sein du groupe et sur l'histoire du rock ne s'estompera jamais. L'histoire de Fleetwood Mac est faite d'amour et de pertes, de triomphes artistiques et de destruction personnelle. Elle nous rappelle que derrière chaque groupe légendaire se cachent des histoires humaines, chaotiques, douloureuses et inoubliables. Et au cœur de la plus grande époque de Fleetwood Mac se trouvait Lindsey Buckingham, le perfectionniste, le visionnaire, l'homme qui a contribué à transformer le chaos en une musique qui vivra pour toujours.